Ta routine révèle qui tu es vraiment. Tu veux savoir qui tu es vraiment? Ne regarde pas ce que tu dis, ne regarde pas ce que tu promets, ne regarde même pas ce que tu fais lorsque tout va bien. Regarde ta routine. Regarde ce que tu fais lorsque personne ne te regarde. Regarde comment tu commences ta journée. Regarde ce que tu fais lorsque ton réveil sonne. Regarde si tu te lèves immédiatement ou si tu négocies avec toi-même pendant encore 10 minutes. Regarde ce que tu fais lorsque tu n'as aucune motivation. Regarde ce que tu fais lorsque personne ne t'applaudit. C'est là que ton véritable caractère apparaît. Les stoïciens avaient compris une vérité essentielle. Une vie vertueuse ne se construit pas avec de grandes décisions occasionnelles, mais avec de petites décisions répétées chaque jour. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie en une seule journée. Tu dois simplement commencer à changer la manière dont tu vis tes journées. Car une journée répétée devient une habitude. Une habitude répétée devient un comportement. Un comportement répété devient un caractère. Et ton caractère finit par déterminer la direction de ta vie. Voilà pourquoi ta routine est bien plus importante que tu ne le crois. Chaque matin, tu votes pour la personne que tu veux devenir. Lorsque tu te lèves malgré la fatigue, tu votes pour la discipline. Lorsque tu fais ce que tu avais décidé de faire, tu votes pour la constance. Lorsque tu refuses une réaction impulsive, tu votes pour la maîtrise de soi. Lorsque tu prends quelques minutes pour réfléchir avant de parler, tu votes pour la sagesse. Lorsque tu travailles alors que personne ne regarde, tu votes pour l'excellence. Et lorsque tu recommences le lendemain, tu transformes progressivement ces choix en identité. Le stoïcien ne cherche donc pas une routine parfaite. Il cherche une routine qui lui rappelle chaque jour ce qui compte réellement. Se lever, respirer, observer, agir, travailler, apprendre, servir, réfléchir, puis recommencer. La grandeur n'est pas toujours spectaculaire, elle est souvent silencieuse. Elle se trouve dans les gestes que personne ne remarque, dans le lit que tu quittes, dans le téléphone que tu poses, dans le travail que tu commences, dans la colère que tu refuses de nourrir, dans la tentation à laquelle tu résistes, dans la parole inutile que tu gardes pour toi. C'est cela, une routine vertueuse. Ce n'est pas une prison. C'est une structure qui protège ton esprit contre ton propre désordre. Alors demain matin, ne demande pas « Est-ce que j'ai envie de faire cela ?» Demande plutôt « Quelle personne suis-je en train de devenir à travers ce que je répète ?» Parce que ta routine n'est pas seulement ce que tu fais chaque jour. Ta routine est ce qui te façonne chaque jour. Et au bout de quelques années, tu découvriras que ton destin n'a pas été construit par une décision spectaculaire. Il aura été construit par des milliers de petits choix, répétés dans le silence. Alors choisis-les avec sagesse, car chaque matin est une nouvelle occasion de pratiquer la vertu. Et chaque soir, une nouvelle occasion de te demander « Ai-je vécu aujourd'hui comme la personne que je prétends vouloir devenir ?» Le rituel du matin qui change ton esprit. Demain matin, avant de toucher ton téléphone, arrête-toi. Ne donne pas immédiatement ton esprit au monde. Ne laisse pas les notifications décider de ce à quoi tu vas penser. Ne laisse pas les problèmes des autres entrer dans ta tête avant même d'avoir rencontré les tiens. Accorde-toi quelques minutes de silence. Car le premier combat de la journée n'est pas extérieur, il est intérieur. Le matin, ton esprit est encore disponible, et ce que tu lui donnes en premier peut influencer toute ta journée. C'est pour cela qu'un rituel matinal stoïcien ne commence pas par la consommation, il commence par la présence. Respire, lève-toi, regarde autour de toi, tu es encore là. Une nouvelle journée vient de commencer, et personne ne t'a promis qu'il y en aurait une autre. Cette pensée n'est pas morbide, elle est libératrice. Les stoïciens utilisaient la conscience de la mortalité non pas pour avoir peur de la vie,
mais pour apprendre à mieux la vivre. Alors avant de courir après tes objectifs, rappelle-toi simplement ceci. Cette journée est limitée. Ton temps est limité. Ton énergie est limitée. Ton attention est limitée. Alors pourquoi les gaspiller dans des choses qui ne méritent même pas une minute de ton existence? Pose-toi ensuite 3 questions. Première question. Qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui? Pas la météo, pas l'opinion des autres, pas les décisions des autres, pas les événements imprévus, mais ton attitude, ton travail, tes paroles, tes choix, ton effort, ta discipline. Deuxième question. Quelle difficulté pourrais-je rencontrer aujourd'hui? Imagine-la avant qu'elle arrive. Quelqu'un pourrait te provoquer. Un projet pourrait échouer. Un imprévu pourrait bouleverser ton programme. Quelqu'un pourrait te décevoir. Prépare ton esprit. Pas pour devenir pessimiste, mais pour devenir difficile à surprendre. Et enfin, demande-toi, quelle vertu dois-je pratiquer aujourd'hui? Peut-être la patience, peut-être le courage, peut-être la maîtrise de soi, peut-être la justice, peut-être la sagesse. Choisis-en une, puis emporte-la avec toi, toute la journée. Lorsque quelque chose t'énerve, souviens-toi de la patience. Lorsque tu veux abandonner, souviens-toi du courage. Lorsque tu veux répondre sous l'impulsion, souviens-toi de la maîtrise de toi. Lorsque tu es tenté de faire quelque chose que tu sais être mauvais, souviens-toi de la personne que tu veux devenir. Voilà la puissance d'un rituel. Il transforme une idée en comportement, une philosophie en pratique, une intention en discipline. Et surtout, il te rappelle que tu n'as pas besoin de contrôler toute ta journée. Tu dois simplement contrôler le prochain choix, puis le suivant, puis le suivant. C'est ainsi qu'une journée ordinaire devient une journée vertueuse et qu'une journée vertueuse, répétée suffisamment longtemps, devient une vie différente. Alors demain matin, ne commence pas ta journée en demandant « Qu'est-ce que le monde attend de moi ?» Demande plutôt « Quel homme ou quelle femme vais-je choisir d'être aujourd'hui ?» Puis lève-toi et commence. Le rituel du soir. Fais le bilan de ta vie. La plupart des gens terminent leur journée comme ils l'ont commencé, dans la distraction, téléphone en main, esprit saturé, pensées dispersées. Ils ferment les yeux, mais leur esprit continue de courir. Le stoïcien, lui, sait qu'une journée ne devrait pas simplement se terminer, elle devrait être examinée. Avant de dormir, arrête-toi quelques minutes. Coupe le bruit, éloigne ton téléphone et pose-toi une question simple. Comment ai-je vécu aujourd'hui? Pas. Ai-je été productif? Pas. Combien d'argent ai-je gagné? Pas. Combien de personnes m'ont apprécié? Mais ai-je vécu selon mes principes? Parce que la productivité sans vertu peut simplement devenir une autre forme d'agitation. Tu peux accomplir énormément de choses et pourtant t'éloigner de la personne que tu veux devenir. Alors examine ta journée. À quel moment as-tu perdu ton calme? Pourquoi? À quel moment as-tu parlé alors que tu aurais dû écouter? À quel moment as-tu cédé à une impulsion? À quel moment as-tu eu peur alors que tu aurais pu agir avec courage? À quel moment as-tu été impatient? À quel moment as-tu choisi la facilité alors que tu savais ce qui était juste? Ne fais pas cela pour te condamner. Fais-le pour apprendre. Le stoïcien ne transforme pas l'introspection en tribunal. Il en fait une école. Tu n'as pas besoin de te détester pour progresser. Tu dois simplement devenir honnête avec toi-même. Si tu as mal agi, reconnais-le. Si tu as perdu ton calme, comprends pourquoi. Si tu as échoué, analyse ce que tu peux améliorer. Puis, laisse la journée derrière toi. Ne transforme pas une erreur en identité. Tu as mal agi aujourd'hui? Très bien. Demain, agis mieux. Tu as perdu ton contrôle? Très bien. Demain, observe-toi plutôt. Tu as abandonné une habitude? Très bien. Recommence. Le véritable danger n'est pas de tomber. Le véritable danger est de tomber, puis de décider que tu es désormais quelqu'un qui tombe.
Chaque soir est donc une petite mort symbolique. La journée est terminée, tu ne peux plus la modifier, tu ne peux pas retourner dans le passé, tu ne peux pas reprendre une parole, tu ne peux pas effacer une réaction, tu ne peux pas récupérer une heure gaspillée. Alors accepte, apprends et recommence demain. Avant de dormir, écris 3 choses. Une chose que tu as bien faite, une chose que tu dois améliorer et une vertu que tu veux pratiquer demain. Puis ferme ton carnet et laisse la journée partir. Tu n'as pas besoin de résoudre toute ta vie ce soir. Tu as seulement besoin de préparer ton prochain jour. Car la maîtrise de soi n'est pas une victoire obtenue une fois. C'est un entraînement quotidien. Chaque matin, tu commences. Chaque journée, tu pratiques. Chaque soir, tu examines. Et le lendemain, tu recommences. C'est peut-être cela, finalement, la véritable routine stoïcienne: vivre, observer, corriger, recommencer, encore et encore, jusqu'à ce que la vertu ne soit plus quelque chose que tu essayes de pratiquer, mais quelque chose que tu es devenu. Ne laisse pas ton téléphone diriger ta vie. Imagine que chaque matin, avant même de poser les pieds au sol, quelqu'un entre dans ta chambre et te dit « Voici ce que tu dois penser aujourd'hui. Voici ce qui doit te mettre en colère. Voici ce qui doit attirer ton attention. Voici ce que tu dois désirer. Voici ce que tu dois regarder. » Tu trouverais cela absurde, et pourtant, c'est exactement ce que beaucoup de personnes permettent à leur téléphone de faire. Elles se réveillent, attrapent leur téléphone, ouvrent les réseaux, regardent les messages, les actualités, les vidéos, les opinions, les vies des autres, et avant même d'avoir réfléchi à leur propre existence, elles ont déjà donné leur attention au monde. Le stoïcien considère l'attention comme une ressource précieuse, parce que ton attention détermine en grande partie ce que ton esprit devient. Ce que tu regardes constamment, tu finis par y penser. Ce à quoi tu penses constamment, tu finis par lui donner de la valeur. Et ce à quoi tu donnes de la valeur finit par influencer ta vie. Alors crée un rituel. Pendant les premières minutes de ta journée, aucun téléphone, aucune notification, aucun réseau social, seulement toi, ton souffle, tes pensées, ton objectif, ton intention. Tu n'as pas besoin de vivre comme un moine, tu dois simplement reprendre la propriété de ton attention. Parce que si tu ne choisis pas ce qui entre dans ton esprit, quelqu'un d'autre le fera. Chaque notification réclame une partie de ton attention. Chaque vidéo veut quelques secondes. Chaque message veut une réponse. Chaque réseau veut que tu restes encore un peu. Et pendant que tu donnes ton attention à tout, tu risques de ne plus avoir d'attention pour ce qui compte réellement. Ton travail, tes proches, ta santé, ton apprentissage, ton objectif, ta paix intérieure. Voilà pourquoi la discipline numérique peut devenir un véritable rituel stoïcien. Pas parce que le téléphone y est mauvais, mais parce que l'esclave de son téléphone n'est pas libre. Apprends donc à décider quand tu regardes, pourquoi tu regardes. Et surtout, quand tu t'arrêtes. Ne laisse pas une machine déterminer ton humeur. Ne laisse pas une notification interrompre ta concentration. Ne laisse pas la vie des autres devenir plus importante que la tienne. Commence ta journée avec ton esprit, pas avec l'algorithme, et termine-la de la même manière. Quelques minutes sans écran, quelques minutes de silence, quelques minutes pour revenir à toi. Tu découvriras quelque chose d'étrange. Au début, le silence semblera inconfortable, puis progressivement, il deviendra précieux. Parce que dans le silence, tu recommenceras à entendre tes propres pensées. Et lorsque tu entends tes propres pensées, tu peux enfin choisir lesquelles méritent d'être conservées. Voilà la véritable maîtrise. Pas contrôler le monde, pas contrôler les autres, mais décider de ce à quoi tu accordes ton esprit. Protège ton attention, car ton attention est ta vie.
et chaque minute que tu lui donnes ne reviendra jamais. Une routine simple peut transformer toute une vie. Tu n'as peut-être pas besoin d'une nouvelle vie, tu as peut-être besoin d'une nouvelle routine. Parce que beaucoup de personnes cherchent une transformation spectaculaire. Elles veulent un nouveau départ, une nouvelle motivation, une nouvelle méthode, un nouveau programme. Mais elles oublient quelque chose de beaucoup plus simple. Leur journée ordinaire construit leur vie extraordinaire ou leur vie ordinaire. Ce que tu fais chaque jour compte davantage que ce que tu fais occasionnellement. Tu peux être extrêmement motivé pendant 3 jours, puis abandonner. Tu peux lire 10 livres sur la discipline, mais ne jamais devenir discipliné. Tu peux écouter des centaines de discours motivants et rester exactement la même personne. Pourquoi ? Parce que la connaissance ne suffit pas. La transformation commence lorsque la connaissance devient une pratique. Alors simplifie. Crée une routine que tu peux réellement respecter. Le matin, lève-toi. Fais quelques respirations profondes. Ne touche pas immédiatement ton téléphone. Prends quelques minutes pour réfléchir. Demande-toi ce qui dépend de toi aujourd'hui. Choisis une vertu, puis commence ton travail le plus important. Pas 10 choses. 1. Fais-la correctement, avec attention, sans chercher constamment la distraction. Ensuite, prends soin de ton corps. Marche. Entraîne-toi. Étire-toi. Respire. Ton esprit vit dans un corps. Tu ne peux pas demander de la discipline à ton esprit tout en négligeant complètement ton corps, puis apprends, même quelques pages, quelques minutes, une idée, une compétence. Parce qu'un esprit qui cesse d'apprendre commence progressivement à se fermer. Ensuite, travaille. Pas pour impressionner, pas pour être applaudi, mais pour accomplir correctement ce qui dépend de toi. Puis, lorsque la journée devient difficile, rappelle-toi ta vertu, la patience, le courage, la tempérance, la justice, la sagesse. Ce sont elles qui doivent guider tes décisions, et le soir, ralentis. Éloigne-toi du bruit, regarde ta journée, demande-toi « Qu'ai-je bien fait ? Où ai-je perdu le contrôle ? Que puis-je améliorer demain ? » Puis accepte. La journée est terminée. Tu ne peux plus la changer, mais demain, tu auras une nouvelle occasion. Et c'est cela qui rend la routine si puissante. Elle te donne la possibilité de recommencer. Encore. Sans avoir besoin d'attendre lundi, sans attendre janvier, sans attendre une nouvelle année, sans attendre que quelqu'un te motive. Tu peux recommencer demain matin. Et même si tu échoues, tu recommences encore. Parce que la discipline n'est pas la perfection. La discipline, c'est le retour. Tu tombes, tu reviens. Tu te disperses, tu reviens. Tu abandonnes pendant quelques jours, tu reviens. Tu perds ton calme, tu observes, tu corriges, tu reviens. Voilà pourquoi une routine vertueuse peut changer une vie. Elle ne te demande pas de devenir parfait. Elle te demande simplement de devenir légèrement meilleur, chaque jour. Et après 100 jours, tu ne seras plus exactement la même personne. Après 1 an, encore moins. Après plusieurs années, tu regarderas peut-être en arrière et tu comprendras. Ce ne sont pas les grands moments qui ont changé ta vie. Ce sont les petits rituels que tu as refusé d'abandonner, alors commence petit. Mais commence sérieusement, car une grande vie n'est souvent rien d'autre qu'une succession de journées correctement vécues. La routine du guerrier stoïcien. Tu n'as pas besoin de devenir un guerrier pour comprendre la discipline. Tu dois simplement apprendre à te battre contre la partie de toi qui veut constamment choisir la facilité. Chaque matin, une bataille commence. Pas contre le monde, pas contre les autres, contre tes propres excuses. Ton réveil sonne. Ton esprit cherche immédiatement une raison de rester au lit. Encore 5 minutes ? Je suis fatigué. Je commencerai demain. Et sans même t'en rendre compte, tu viens de commencer ta journée par une négociation avec toi-même. Le problème n'est pas de dormir 5 minutes de plus.
Le problème est ce que tu enseignes à ton esprit lorsque tu cèdes systématiquement à la moindre résistance. Tu lui enseignes, lorsque quelque chose devient inconfortable, abandonne. Le stoïcien enseigne exactement l'inverse. Il apprend à son esprit que l'inconfort n'est pas une urgence. La fatigue n'est pas toujours un ordre. L'envie n'est pas toujours une vérité. Et l'émotion n'est pas toujours une instruction. Alors construis ton rituel. Lorsque le réveil sonne, lève-toi. Pas parce que tu dois prouver quelque chose au monde, mais parce que tu veux être capable de tenir parole envers toi-même. Puis respire. Quelques secondes. Pas besoin de musique, pas besoin de motivation, simplement du silence. Et demande-toi, qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui? Cette question change tout, parce qu'elle t'empêche de gaspiller ton énergie sur ce que tu ne peux pas contrôler. Tu ne contrôles pas les opinions, tu ne contrôles pas les réactions des autres, tu ne contrôles pas les imprévus, tu ne contrôles pas la météo, tu ne contrôles pas le passé. Mais tu contrôles ton effort, ton attitude, ta parole, ta discipline, ta réaction, ton attention. Alors concentre ton énergie là-dessus. Ensuite, fais quelque chose de difficile avant de chercher le confort. Travaille, marche, entraîne ton corps, lis, écris, apprends. Peu importe quoi. L'objectif n'est pas de souffrir inutilement. L'objectif est de rappeler à ton esprit « Je peux faire ce qui doit être fait même lorsque je n'en ai pas envie ». C'est cela, la discipline. Elle ne consiste pas à être constamment motivé. Elle consiste à agir lorsque la motivation a disparu. Puis vient le reste de la journée. Les imprévus apparaissent. Quelqu'un te provoque. Un projet échoue. Une personne te déçoit. Quelque chose ne se passe pas comme prévu. Et là encore, le guerrier stoïcien se rappelle son entraînement. Il respire, il observe, il ne répond pas immédiatement. Il crée un espace entre l'événement et sa réaction. Parce que dans cet espace se trouve sa liberté. Le monde peut appuyer sur tes boutons, mais tu n'es pas obligé d'appuyer sur les tiens. Et lorsque la journée se termine, tu ne demandes pas « Ai-je été parfait ?» Tu demandes « Ai-je été meilleur que la veille ? Ou ai-je perdu le contrôle ? Ou ai-je été courageux ?» Et le lendemain, tu recommences. C'est ça, le véritable entraînement. Pas une transformation spectaculaire, mais une répétition silencieuse, jour après jour. Le guerrier stoïcien n'est pas celui qui ne tombe jamais. C'est celui qui revient toujours à son chemin. Le rituel du silence. Il existe une habitude que presque personne ne veut pratiquer aujourd'hui. Le silence. Parce que lorsque tout devient silencieux, tu commences à entendre ce que tu évitais. Tes peurs, tes frustrations, tes regrets, tes ambitions, tes contradictions, tes véritables pensées. C'est pour cela que beaucoup de personnes remplissent chaque seconde de leur journée. Musique, téléphone, vidéo, notifications, conversations, actualité, divertissement. Encore quelque chose. Toujours quelque chose. Parce que le silence oblige à se rencontrer soi-même. Pourtant, le silence peut devenir l'un des rituels les plus puissants de ta vie. Chaque jour, offre-toi quelques minutes sans rien consommer. Pas de téléphone, pas de musique, pas de vidéo, pas de distraction. Assieds-toi, respire, observe. Au début, ton esprit va résister. Il va chercher quelque chose, une pensée, un souvenir, une notification, n'importe quoi pour échapper au calme. Laisse-le faire, ne lutte pas. Observe simplement, puis demande-toi « Qu'est-ce qui occupe réellement mon esprit ?» Tu découvriras peut-être que tu penses constamment à quelque chose que tu refuses d'affronter. Une décision, une peur, une relation, un objectif, un échec, une frustration. Le silence ne crée pas ces pensées, il les révèle. Et ce qui est révélé peut enfin être travaillé. C'est là que le rituel devient puissant. Tu n'utilises plus le silence pour fuir le monde, tu l'utilises pour revenir à toi. Les stoïciens accordaient une grande importance à l'examen intérieur.
Parce qu'un esprit qui ne s'observe jamais finit facilement dirigé par ses impulsions. Tu peux passer toute ta vie à réagir, sans jamais te demander pourquoi tu réagis. Quelqu'un parle, tu t'énerves, quelqu'un te critique, tu te défends, quelqu'un te rejette, tu souffres, quelqu'un réussit, tu compares, quelqu'un te manque de respect, tu exploses. Mais le silence crée une distance. Il te permet de regarder tes réactions avant qu'elles ne deviennent des actions, et cette distance, c'est la maîtrise de soi. Alors crée ton rituel. Chaque matin, quelques minutes de silence. Chaque soir, quelques minutes de silence. Et lorsque quelque chose te bouleverse dans la journée, ne réponds pas immédiatement, respire. Silence, observe, puis choisis. Tu découvriras progressivement quelque chose de remarquable. Tu commenceras à parler moins, mais mieux. À réagir moins, mais plus justement. À courir moins, mais dans une direction plus claire. Parce que le silence retire le bruit, et dans l'espace laissé par le bruit, apparaît parfois ce qui compte réellement. Ton objectif, tes valeurs, tes priorités, tes erreurs, tes responsabilités, ta direction. Alors ne crains plus le silence, recherche-le, protège-le, transforme-le en rituel. Car dans un monde où tout le monde veut attirer ton attention, être capable de rester seul avec tes pensées devient une forme de liberté. Et peut-être qu'un jour, tu comprendras que le silence n'était pas un vide, c'était un espace dans lequel tu pouvais enfin entendre ta propre conscience. Et celui qui apprend à écouter son esprit apprend progressivement à le diriger. La discipline, quand personne ne regarde, la véritable discipline commence lorsque personne ne regarde, pas lorsque quelqu'un t'encourage, pas lorsque quelqu'un te félicite, pas lorsque tu publies ton résultat, pas lorsque les autres admirent ton travail, mais lorsque tu es seul et que tu pourrais abandonner sans que personne ne le sache. C'est là que ton caractère se construit. Imagine, tu avais décidé de travailler, personne ne vérifie. Tu pourrais regarder une vidéo, personne ne le saura. Tu avais décidé de t'entraîner, tu es fatigué, personne ne t'attend. Tu pourrais remettre à demain, personne ne te jugera. Tu avais décidé de lire. Ton téléphone est à côté. Tu pourrais l'ouvrir, personne ne t'arrêtera. C'est précisément dans ces petits moments que tu construis ton identité. Parce que chaque choix envoie un message à ton esprit. Lorsque tu tiens ta parole, tu renforces la confiance que tu as en toi. Lorsque tu romps constamment tes engagements, tu apprends progressivement à ne plus croire tes propres promesses. Et c'est beaucoup plus grave que ce que tu imagines. Parce qu'une personne qui ne se fait plus confiance a besoin de motivation extérieure pour avancer. Elle a besoin qu'on la pousse, qu'on la félicite, qu'on la surveille, qu'on lui rappelle ce qu'elle avait décidé. Le stoïcien cherche autre chose. Il cherche une discipline intérieure, une capacité à faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde. Alors commence petit. Ne te donne pas 50 règles, choisis quelques engagements et respecte-les. Et souviens-toi, la discipline que tu construis dans l'ombre devient la force que les autres finiront par voir dans la lumière.